manifester de la compassion. Compassion de la part d'Israël, c'est vrai, de son peuple, mais compassion aussi de la part de l'humanité qui était là à l'époque. Et nous voyons au travers de cette compassion que Dieu l'a décrit en tout cas dans sa parole. Et je voudrais en tout cas regarder avec vous ce chapitre premier. Nous allons lire jusqu'au verset 25. Luc chapitre 1er, Luc chapitre 1er, versets 1 à 25. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, je te les ai exposées par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, le roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et elle était l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour et sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors, en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et il se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront en sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'à ce que, ou les choses, pardon, arriveront parce que tu m'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie
s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'ils avaient eu il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte, et il se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. On va prier si vous voulez bien. Seigneur, je veux te remercier de ton amour et de ta compassion vis-à-vis de cette nation. Et combien de fois, Seigneur, nous voyons aussi, et nous avons eu l'occasion ce matin de pouvoir partager combien tu manifestes ta compassion vis-à-vis de nous. Seigneur, malheureusement, bien trop souvent, cette humanité qui nous entoure, nous-mêmes parfois, nous oublions cette compassion que tu as manifestée à un moment donné dans notre vie et que tu veux encore manifester en son temps aujourd'hui au XXIe siècle. Seigneur, que ce quelques minutes d'exhortation aujourd'hui, la prochaine fois, soit l'occasion, Seigneur, de voir que c'est vrai que tu as tant aimé le monde. Et souvent, Seigneur, nous l'oublions dans notre vie personnelle. Ô Seigneur, que cela soit l'occasion pour nous de pouvoir regarder combien tu es bon, combien, Seigneur, tu es compatissant envers les personnes que tu aimes et que tu leur manifestes tout ton amour vis-à-vis d'eux. À toi en revienne toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme je vous le disais, Dieu a manifesté sa compassion vis-à-vis de son peuple. Alors j'avoue que au démarrage de l'évangile de Luc, sa compassion est un petit peu étonnante et surprenante de voir que il s'adresse à deux personnes, tout d'abord à Zacharie et Élisabeth, et on va voir un petit peu plus dans les détails comment Dieu manifeste sa bonté vis-à-vis de ces deux personnes. Tout d'abord, comme je le disais, Dieu est un Dieu de compassion. Nous avons ça dans la parole de Dieu. Je n'ai pas pris tous les versets qui parlent de la compassion, mais la compassion est quelque chose qui revient régulièrement de la part du Seigneur. Laissez-moi vous lire quelques versets qui parlent de la compassion. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce. Psaume 96, verset 18. L'Éternel fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. C'est le psaume 145, versets 8 et 9. Jacques, l'épître de Jacques, nous dit que le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Jacques chapitre 5, verset 11. Donc je pourrais continuer comme cela dans la parole de Dieu pour vous montrer que Dieu est un Dieu de compassion. Ça fait partie de ses attributs. Et au travers de cette histoire que nous venons de lire ce matin, nous nous apercevons assez rapidement que Dieu manifeste sa compassion. Mais ce que Dieu a dit à cette nation, il a manifesté lui aussi, il a enseigné à ses disciples et il a dit à ses disciples, soyez bons les uns envers les autres et compatissants. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens en disant que si Dieu a été bon vis-à-vis de nous, nous devons aussi manifester de la compassion vis-à-vis des autres. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion.
Je ne sais pas si vous êtes remplis d'ardente compassion ce matin, mais le Seigneur nous demande d'avoir de l'ardente compassion vis-à-vis des personnes qui nous entourent. 1 Pierre chapitre 3 verset 8. Ayez tout de même les mêmes pensées, les mêmes sentiments, soyez remplis d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Voilà je dirais un impératif, hein. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Le Seigneur nous demande à être compassion, de la manifester de la compassion vis-à-vis des gens qui souffrent, déjà mis des gens qui ont une douleur, une maladie, une souffrance. Il y a quelque temps, j'ai revu sur Arte la série Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez vu cette série. C'est 30 commentaires hors en commun qui décrivent la période de l'histoire de France, hein, donc de la première et de la deuxième guerre mondiale. Dans ce commentaire, nous voyons qu'Adolf Hitler a suivi une philosophie qui méprisait les autres. Et durant tous les commentaires que j'ai eu l'occasion de voir, eh bien, Adolf Hitler s'est isolé dans sa résidence secondaire en Autriche, à Berghof. Donc, je voulais bien voir hier, j'étais en train hier après-midi quand certaines personnes étaient dans le bureau. Ils regardent Adolf Hitler. Oui, oui, j'étais en train simplement de regarder où c'est que la résidence secondaire d'Adolf Hitler. Et c'est bien là qu'il a vécu pendant un certain temps, ce monsieur. Mais c'est déplorable de voir que ce monsieur a méprisé les personnes de son temps, il a méprisé les faibles, il a méprisé les handicapés, il a même fait un programme pour exterminer le peuple juif. La différence avec Jésus-Christ est complètement opposée. Jésus a manifesté de la compassion vis-à-vis de sa nation et c'est merveilleux de le voir, de le lire et il vient de manifester de la compassion vis-à-vis d'un homme et une femme qui n'avaient pas d'enfants et Dieu va lui montrer cette compassion merveilleuse. Alors on va regarder un petit peu dans les détails ces quelques versets ce matin. Tout d'abord, le contexte du chapitre 1er. C'est une période très, très particulière. La nation d'Israël traversait des heures les plus sombres de son histoire. Quand on lit les évangiles, Dieu n'a pas parlé à Israël pendant 400 ans. C'est-à-dire que quand on regarde, quand vous lisez les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, Dieu est resté silencieux pendant 400 ans. Il n'a pas parlé par la bouche des prophètes pendant cette période. La seule annonce que Dieu va faire 400 ans avant, c'est par la bouche de Malachie, le prophète Malachie, qui va prophétiser que un jour le Messie va venir. Et là, à partir quand on lit l'évangile de Luc, eh bien, je dirais c'est le démarrage de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, par le biais de Jean-Baptiste qui va annoncer la venue du Seigneur, mais c'est une période très, très particulière. Quand on regarde cette période, en tout cas de l'histoire, on s'aperçoit que les chefs religieux étaient empêtrés dans leur tradition, voire même leur corruption. Le Seigneur les a condamnés quand il est arrivé à cette période. Le roi Hérode le Grand, qui est dit au verset 5, c'était un monsieur pour certains respectable, pour d'autres moins. Ce monsieur avait 9 épouses, voire 10 pour certains historiens. Une a été exécutée sans raison apparente, on ne sait même pas pourquoi il a tué sa 10e femme. C'était une période, je dirais, ténébreuse. Il était dans une période, enfin, l'annonce qui est faite là par l'ange
est une période, je dirais, très noire, très sombre, et je pense que les personnes qui étaient là avaient aussi peut-être des doutes dans leur esprit. Premier élément à regarder dans ce texte, c'est les deux personnages, Zacharie et Élisabeth. Moi, je me dis, c'est merveilleux de voir que Dieu s'est adressé à des personnes humbles comme à des personnes pas humbles, mais certains en tout cas étaient humbles dans leur cœur. Zacharie signifie Yahvé s'est souvenu, et Élisabeth, son nom signifie Dieu est mon serment. C'était deux personnes qui formaient un couple qui avait une soumission à l'autorité de Dieu. Le texte nous le dit clairement. Ils faisaient partie de la ligne sacerdotale, donc ils étaient soumis, ils étaient obéissants apparemment. Le verset 6 nous le dit, tous les deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Je me dis, waouh, 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 quelqu'un d'irréprochable. Et je me dis, je ne suis pas aussi irréprochable que ça, même si ma femme de temps en temps m'embête pour prier pour certaines personnes régulièrement, mais je m'aperçois que ces personnes marchaient, en tout cas, d'une certaine autorité vis-à-vis du Seigneur. Ils étaient obéissants, fidèles à ce que le Seigneur leur demandait. La seule ombre noire au tableau de ce couple, c'est qu'il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant et ça a dû sûrement les tourmenter, l'un comme l'autre, et sûrement pendant la période où en tout cas l'ange vient, ça a dû sûrement les travailler dans leur esprit, mais en même temps deux personnes fidèles et c'est important de le rappeler. Deuxième élément dans ce texte, c'est un prêtre craintif, c'est-à-dire que Zacharie, nous voyons bien que c'est un homme qui est craintif, pardon. Je ne vais pas y arriver à le dire ce matin. J'espère que je ne vais pas être foudroyé par un ange pour me couper le sifflet ce matin. En tout cas, Zacharie fait son offrande comme il doit le faire. Il a été appelé à cela et le Seigneur lui demande eh bien, de pratiquer et en même temps, un ange vient se présenter à lui pour lui faire cette annonce. Alors les anges, on voit dans la parole de Dieu qu'ils se sont manifestés plusieurs fois. Si vous lisez les évangiles de Luc, vous avez 23 fois la mention des anges. Seules deux mentions sont données de la part de certaines personnes qui sont nommées l'ange Michel et l'ange Gabriel. Si vous en cherchez une autre, enfin moi j'ai une ange à la maison, elle s'appelle Gabrielle, mais je ne l'ai jamais trouvée dans la parole de Dieu, je ne l'ai jamais trouvée dans la parole de Dieu. Mais c'est seulement deux anges qui sont donnés en nom dans la parole de Dieu. L'ange Michel et l'ange Gabriel sont donnés, sont cités, en tout cas dans la parole de Dieu. Lorsque Gabriel apparaît pour raconter, pour présenter en tout cas à Zacharie, eh bien il se présente en lui disant ne crains rien. Donc cette expression revient souvent, mais je voudrais quand même vous rappeler que c'est une période noire d'Israël, sombre, et ils n'étaient pas forcément, il n'y avait plus de visions, plus d'anges qui apparaissaient, en tout cas en Israël depuis un certain temps. Donc, rempli de crainte sûrement, la réaction de Zacharie, elle est peut-être un peu étonnante, mais mettez-vous à sa place. Moi, je ne sais pas pour vous aujourd'hui, mais imaginez, allez, on va imaginer un instant qu'un ange vient là ce matin dans cette église. Vous allez sûrement vous poser, vous comme moi, des questions. Hein? Vous allez demander qu'est-ce qui se passe ce matin, n'est-ce pas? Mais Zacharie était
la réflexion sûrement. Il faisait son job. Dieu lui avait demandé de faire un travail et il le faisait avec joie. Et en même temps, eh bien, l'ange vient lui faire cette annonce que à partir d'aujourd'hui, eh bien, il va être papa. Je pense qu'on peut se réjouir, n'est-ce pas, d'être un papa. Oui, dites-moi ça quand j'ai 24 ans. Annoncez-moi ça quand j'ai 70 ans. C'est un autre problème, n'est-ce pas? Hein, si vous me dites je vais être papa à l'âge de 70 ans, waouh, c'est une autre affaire. Et je sûrement c'était l'annonce que l'ange était en train de faire à cet homme en lui disant ben voilà, tu vas être papa maintenant et tu vas avoir un enfant qui va être celui qui va annoncer à cette nation, eh bien, tout le mal et en même temps qu'il va falloir qu'il se tourne vers Dieu. Donc Dieu manifeste, c'est vrai, son amour, sa compassion vis-à-vis de Zacharie et d'Élisabeth, mais en même temps, un homme qui reçoit le message de Dieu, un message dans la crainte. Troisième élément important, c'est que Zacharie manifeste apparemment un prêtre sans foi. L'ange fait l'annonce, Zacharie est étonné et en même temps il va lui poser quelques questions à partir du verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? C'est que je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Alors on peut se dire, mais il aurait pu, n'est-ce pas, se réjouir, Zacharie. Oh, superbe, je vais être papa. Merci Seigneur, je vais être papa. Non, pas du tout. Seigneur, la réaction de Zacharie, elle est vraiment étonnante, n'est-ce pas? Je pense qu'elle est vraiment surprenante, mais Seigneur, bon, je vais être papa, mais fais-moi un signe, s'il te plaît. Montre-moi si c'est vraiment toi qui me parles ce matin. Et c'est ce que sa réaction à Zacharie, c'est tout à fait ça. Au lieu de se réjouir de la bonne nouvelle, hein, il met en doute l'ange que Dieu vient d'envoyer. Et on s'aperçoit dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, qu'il y a d'autres personnes comme ça qui ont eu des réactions un peu similaires. Quand Dieu a annoncé à Abraham qu'il allait avoir un enfant de la promesse, qu'est-ce que Sarah a fait? La Bible nous dit qu'elle a ri. Ah ouais? À 99 ans, je vais être maman. Ben oui, ben, il n'y a rien d'impossible pour Dieu, n'est-ce pas? Et au lieu de ça, Sarah a ri. Et je me dis, mais voilà une attitude qui pourrait parfois nous étonner quand le Seigneur nous dit les choses clairement dans sa parole et qu'on croit mais à demi-teinte. Seigneur, tu es grand. Ah ouais? Bon, montre-moi, Seigneur, que tu es vraiment grand. Mais il est le créateur de l'univers, il a le pouvoir d'agir dans ta vie, il peut changer les circonstances, il peut changer les situations dans ta vie. Ah ouais? Montre-moi un signe, Seigneur. C'est à la mode ce genre de choses. Montre-moi un signe, Seigneur. Des fois, je me dis, qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de Zacharie? Qu'est-ce qu'on aurait dit à la place de Zacharie? Est-ce qu'on aurait eu la foi? Ouais, Seigneur, superbe, je vais être papa. Non, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et cette histoire me montre que rien n'est impossible à Dieu. Éliminer un géant, rien n'est impossible à Dieu. Traverser la mer Rouge, rien n'est impossible à Dieu. Arrêter une tempête,
Rien n'est impossible à Dieu. Recevoir 100 000 euros en 6 mois, rien n'est impossible à Dieu. Mais je me dis, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui est merveilleux. Nous chantons souvent, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je me dis souvent, Seigneur, est-ce que les croyants de Marolles sur Seine croient qu'avec Dieu, on peut faire des exploits? Moi, je le crois que Dieu peut faire des exploits. Et nous le chantons, n'est-ce pas, de tout notre cœur. Il faut vous voir chanter le dimanche matin, quand vous chantez, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je me dis, mais est-ce que nous le croyons réellement que Dieu est un Dieu d'exploits dans notre vie personnelle? Zacharie, au lieu de regarder à son couple, il aurait mieux fait de se réjouir de l'annonce de l'ange et de lui dire, eh bien, merci Seigneur pour ce que tu m'annonces là, je me réjouis de cela. En attendant, Zacharie a été frappé d'un mutisme et c'est attristant, n'est-ce pas, quand on regarde cette histoire. Je me dis, eh bien, pendant 9 mois, 9 mois, Zacharie n'a pas pu se réjouir de la grossesse de sa femme. Enfin, en tout cas, de lui dire verbalement, je suis heureux de savoir que là, il y a un enfant qui va venir au monde. Dieu ne nous en a pas donné jusqu'à présent, mais pendant 9 mois, Zacharie n'a pas pu se réjouir avec sa femme. Et à un tel point où ils se sont même cachés. Hein? Presque une honte hein, d'être enceinte dans la vieillesse, puisque le texte nous montre clairement qu'à partir d'un certain moment, hop, bim, caché. S'il y avait LCI et BFM à cette époque, je pense qu'ils seraient passés par là et qu'ils auraient dit waouh, ça c'est un scoop. Ça, il faut l'annoncer. J'ai entendu récemment une dame en Amérique du Sud, alors je ne me souviens plus exactement le pays en Amérique du Sud, qui manifestait qu'il y avait une dame assez âgée qui avait eu un enfant dans sa vieillesse. Je me dis, toutes les télévisions du monde sont passées la voir. Toutes les télévisions du monde sont passées la voir. Et il devait sûrement se réjouir avec elle parce qu'elle était heureuse d'avoir cet enfant dans la blanche vieillesse. Par contre, le mari, inconnu, hein, on lui a posé la question gentiment à la dame, un journaliste lui a posé la question, où est ton mari? Personne ne savait aussi qui il était. Il avait, lui, honte par contre d'avoir fait cet enfant à cette dame qui était assez âgée. En tout cas, c'est vrai que Dieu est un Dieu de l'impossible. Il peut faire des choses extraordinaires et ça se voit au travers de cette histoire. Alors, que pouvons-nous dire en conclusion par rapport à cette histoire? Eh bien, je dirais que avec Dieu, nous ferons des exploits. Rien, car rien n'est impossible à Dieu. Verset 37. C'est quelques mots que vous devriez mettre sur votre bureau ou dans votre cuisine ou dans votre chambre ou dans votre salon. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que Dieu est grand, que Dieu manifeste des choses incroyables? Il n'y a pas besoin de voir un ange hein, pour me dire que Dieu est grand. Il n'y a pas besoin de voir un ange pour me dire que Dieu est fidèle et que si nous le croyons, si nous nous attendons à lui, Dieu va faire des choses merveilleuses et incroyables. Je lisais récemment un article sur le GBU. Alors je reçois le magazine depuis que notre sœur Laurissa est au GBU. J'ai donné mon adresse et donc je reçois maintenant régulièrement un magazine du GBU. Dans le magazine du GBU, il y a un article
qui montre clairement par un théologien là, qui montre clairement que nous sommes dans une période, je ne veux pas déformer ce qu'il est en train de dire, mais il dit clairement, ce monsieur, que nous sommes dans une période déchristianisation. Je ne sais pas si vous comprenez le mot, mais ce monsieur dit clairement que les églises dans le monde sont en train de se vider. Je me dis, ça m'attriste. C'est vrai, au XXIe siècle, de savoir que nos églises sont en train de se vider. C'est-à-dire que le monde est en train de devenir déchristianisé, c'est-à-dire qu'il ne croit plus du tout en rien, qui devient de plus en plus incrédule. C'est-à-dire que nous sommes dans une période pour les penseurs chrétiens évangéliques, on est dans une période sombre et noire. Je me dis, merveilleux. Un chrétien peut dire, en cette période noire, sombre et ténébreuse, nous avons un grand Dieu. Viens le voir dans l'église de Marolles-sur-Seine. Il y a encore des gens qui viennent au culte le dimanche matin. Dieu est grand, je le vois. Dieu manifeste sa bonté dans ma vie. En cette période de Noël, sombre et noire pour certaines personnes, eh ben, montre à ce monde incrédule que Dieu est grand, que Dieu peut faire de grandes choses et dans sa vie personnelle, mais aussi dans ta vie personnelle. Le monde ne croit plus du tout à Jésus. Le monde croit à un Père Noël, à un personnage inventé par les hommes. C'est pas Jésus le Père Noël. Enfin, certains enfants le croient et longtemps. Mais le Père Noël n'est pas du tout Jésus. Et je crois que c'est l'occasion merveilleuse que le Seigneur vous donne d'annoncer à ce monde incrédule que Dieu a manifesté sa compassion vis-à-vis d'eux. Alors, nous avons cité en début, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est bon, n'est-ce pas? Et nous avons besoin de le rappeler à cette humanité, rien n'est impossible à Dieu. Les gens aujourd'hui au XXIe siècle peuvent encore dire Dieu est bon et Dieu peut manifester son amour vis-à-vis d'eux, même dans une période noire et triste que nous vivons à l'heure actuelle. Alors que nous puissions en prendre conscience, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Quelques annonces pour continuer et pour terminer ce culte